بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chers frères et sœurs, à toutes et à tous, je dis salam alaykum, bienvenue à vous encore une fois pour nos rencontres de chaque samedi autour de Tafsir al-Qur'an al-Karim, l'exégèse de al-Qur'an al-Karim, des petites sourates. La semaine dernière, ensemble, nous avons fait l'explication de Surat al-Ma'oun. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vous invite à vivre avec l'explication, l'interprétation de Surat al-Kawthar. Surat al-Kawthar, qu'on traduit par l'abondance. Mais on va plutôt expliquer qu'est-ce que al-Kawthar plutôt que de le traduire. Mais sinon, la traduction qu'on retrouve dans la majorité des traductions, c'est l'abondance, parce qu'en réalité, ce terme en arabe, al-Kawthar, signifie l'abondance. Surat al-Kawthar, comme beaucoup des sourates précédentes qu'on a vues ensemble, est une sourate makkiyya, donc une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, donc c'est une sourate qui est très courte, puisque elle ne comporte que trois versets. Mais nous allons voir ensemble que ce n'est que 3 versets, c'est une petite sourate, mais il y a énormément de sens dans cette sourate, et on va le comprendre lorsqu'on l'aura étudié ensemble. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Idhan ala barakatillah. Comme d'habitude, je lis la sourate, je traduis et on commence l'explication. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Nous t'avons certes accordé al-Kawthar. Et je préfère que on le traduise pas et qu'on l'explique pas pour le moment. On va laisser al-Kawthar. Nous t'avons certes accordé al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur, wanhar, et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans prospérité. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. On va s'arrêter déjà sur Inna. On remarque que dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala utilise parfois ce qu'on appelle en arabe al-jam', hein, comme c'est le cas ici dans cette sourate. Inna, et les ulama disent que إن حينما يكون الحديث عن أفعاله يأتي بضمير الجمع. On retrouve inna. C'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses actions divines, ou que le Coran al-Karim parle des actions divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce qui est utilisé, c'est le pronom au pluriel, tel que c'est le cas dans cette sourate, inna, nous, ce qu'on traduit nous en français par nous t'avons, inna a'tainaka, nous t'avons accordé. Alors que lorsque c'est par exemple innani, comme nous l'avons dans un verset dans sourate Taha, innani ana Allah fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et
accomplis la salat pour le souvenir de moi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Coran al-Karim utilise innani, et ici c'est bidamir al-mufrad. Bidamir al-mufrad, ce qui est utilisé c'est le pronom singulier. Quand on parle de l'essence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas dans ce verset, innani ana Allahu innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimi salata li dhikri. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salat pour le souvenir de moi. Inna a'tainaka. Nous t'avons certes donné. Qui? Le kaf ici, c'est dhamir. Bien sûr, il s'agit, qui est visé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous t'avons certes accordé, ya Muhammad, al-Kawthar. Et maintenant, on va expliquer ce que al-Kawthar. Fadlullahi subhanahu wa ta'ala عظيم على نبيه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير والنعم العظيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومن بين هذه النعم أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les dons, les grâces qu'il a accordés, les mérites qu'il a accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux. Les mérites, les grâces dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et parmi ce qu'il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces dons, il lui a accordé Al-Kawthar. Al-Kawthar, kama thabata fi sahih, comme ça a été rapporté dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Nahrun fil jannati حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Kawthar est un fleuve dans le paradis. Ses bords sont en or. Son cours est de perles et d'émeraudes. Son sable est plus parfumé que le musc. Son eau est plus sucrée que le miel et plus blanche que la neige. Quiconque boira une gorgée de ce fleuve, il n'aura plus jamais soif après cela. Dans un autre hadith, selon أنس بن مالك رضي الله عنه il dit قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما. Il dit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour parmi nous, il s'était assoupi, puis il a levé la tête en souriant. فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Sahaba, étonnés de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire, ils lui posent la question et ils lui disent qu'est-ce qui te fait sourire, ô messager d'Allah? قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond et il dit أُنزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Il leur répond, il leur dit j'ai reçu en révélation une sourate et il s'est mis à réciter cette sourate Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons certes ya Muhammad accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar, celui qui te hait sera certes sans prospérité. Thumma qala atadruna ma al-kawthar, et c'est ce qui nous intéresse dans ce hadith. Je leur dis, savez-vous, il leur demande, savez-vous qu'est-ce que le kawthar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahaba ont dit, Dieu et son messager savent mieux.
قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. Puis il leur dit, il s'agit, le Kawthar, d'une rivière où Allah Azza wa Jal m'a promis de trouver tant de faveurs. Il s'agit d'un hawr, d'un bassin, au niveau duquel ma communauté me sera présentée au jour de la résurrection. Ces récipients sont au nombre des étoiles et certains en seront éloignés, certains de ma communauté seront éloignés de ce bassin. Et je dirai, Ya Rab, ô Seigneur, ils font partie de ma communauté. Et on me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. يقول أبو حيان الأندلسي Abu Hayyan al-Andalusi, qui fait partie des ulama malikites, il dit وَذُكِرَ فِي الْكَوْثَرِ 26 قَوْلًا. Il dit qu'il a été mentionné, ou qu'il a été retenu 26 avis différents pour interpréter Al-Kawthar. وَالصَّحِيحُ هُوَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit, l'avis le plus probant, c'est ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a traduit et l'a expliqué, à savoir Nahrun fil Jannah, un fleuve au paradis. Mais il faut retenir que les ulama ont divergé et que beaucoup d'avis ont été prononcés en ce qui concerne Al-Kawthar. Parmi ces avis, min hadhihi al-aqwal minhum man qala an-nubuwah. Parmi ces avis, il y a ceux qui ont interprété Al-Kawthar par la prophétie. وهذا عطاء ما بعده عطاء لأن هؤلاء الأنبياء صفوة الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في رأس القائمة سيد الأنبياء والمرسلين. Le prophète صلى الله عليه وسلم ou plutôt Nubuwa, ceux qui l'ont interprété par Nubuwa, par la prophétie, parce que la prophétie, c'est, si on considère que le Kawthar est un don grandiose, eh bien la prophétie, c'est le summum des dons. Parce que les prophètes, ils sont les élus parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier en liste. Il est le maître des prophètes et des messagers. بعضهم قال القرآن إنما أنزل عليه. Certains ont dit qu'il s'agit, que le Kawthar s'agit du Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبعضهم قال أصحابه الكرام هؤلاء الرجال العظام الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالنبي الكريم. D'autres ont dit qu'il s'agit de ces nobles compagnons, de ces nobles sahaba, ces grands hommes qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour être les compagnons du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعضهم قال الحكمة. Certains ou d'autres ont dit qu'il s'agissait de la sagesse, que le Kawthar s'agissait de la sagesse. ويؤكد هذا قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Et donc, al-hikma, la sagesse, c'est une chose qui est confirmée par un verset, le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit yu'til hikmata man yasha. Il donne, Allah donne don de sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse, il jouira d'un immense bonheur, d'un immense bonheur. وبعضهم قال رفعة الذكر في السماء والأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرن اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله عز وجل في الأذان وفي الصلاة وفي عبادات كثيرة. D'autres ont dit qu'il s'agit de la réputation élevée dans les cieux et la terre
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est deux choses qui sont liées, inséparables. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est lié à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Il est lié dans l'appel à la prière, mais aussi dans de nombreuses autres adorations. وبعضهم قال نور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دله على الله وقطعه عمن سواه. Certains encore ont dit, il s'agit al-Kawthar de une lumière qui existe dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a orienté, qui l'a guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'a coupé de tout autre chemin, une lumière que nul autre que lui ne possède, et beaucoup d'autres interprétations. لما ذكر الله عز وجل منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير الكثير قال في الآية الثانية فصل لربك وانحر. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé le don immense qu'il a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui ordonne fasalli li rabbika wanhar. Deuxième verset. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. Allah lui ordonne deux choses. As-salat wa an-nahr. La prière et le sacrifice. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. Shukran lillahi azza wa jal ala hadhihi an-ni'ma al-'azima. En signe de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce don immense qu'il t'a accordé. An tusalli wa an tanhara lillah. Ton devoir, ya Muhammad, c'est celui de accomplir la salat et de sacrifier pour Allah azza wa jal. قال العلماء, les ulama ont dit المراد بالصلاة هنا جميع الصلوات. Les ulama disent qu'il s'agit ici dans ce verset de toutes les prières sans exception. De toutes les prières sans exception. Sauf que أول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة العيد الأضحى إلا أن الآية شاملة عامة. Sauf que on ne peut pas ne pas penser que ce verset est lié à la prière, ou plutôt ce verset fait allusion à la prière qui est liée au sacrifice. Quelle est la prière qui est liée au sacrifice? C'est Salatul Eid, Eid al-Adha. C'est la prière du sacrifice, la prière du Eid, de l'Eid du sacrifice, donc le grand Eid. Sauf que les ulama disent que ce verset est en réalité beaucoup plus global, sens général et global. Allah Azza wa Jalla lui ordonne deux choses. La première, c'est la prière. Fasalli li rabbik. Accomplis la salat pour ton Seigneur. On a dit جميع الصلوات المفروضة النوافل الصلوات العيد والجمعة, prières obligatoires, prières surrogatoires, les prières de l'Eid, les prières de al-Jumu'ah. Accomplis la salat pour ton Seigneur. La deuxième, wanhar, ay taqarrab ilayhi bin nahr. An-nahr, rapproche-toi par le sacrifice, par le biais du sacrifice, rapproche-toi davantage de ton Seigneur. Sauf que An-Nahr, comme on dit, An-Nahr, c'est spécifique aux camélidés. C'est spécifique aux camélidés, chameaux dromadaires. Lorsqu'on parle des bovins et ovins, en arabe, on utilise le terme al-dhabh. On utilise le terme al-dhabh et non al-nahr. Al-nahr, c'est pour les chameaux dromadaires. Et Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il a mentionné al-nahr et non al-dhabh. Pourquoi? Les ulama disent parce que al-ibil
أنفع من غيرها بالنسبة للمساكن. Parce que le sacrifice des camélidés, comme ce sont des bêtes assez grandes, assez énormes, donc c'est plus profitable pour les pauvres. C'est plus profitable pour les pauvres. والأمر في الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. Et dans ce verset, l'ordre est destiné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute la umma. Donc nous aussi, علينا أن نخلص الصلاة لله عز وجل وأن نخلص النحر لله عز وجل كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc nous aussi, nous devons vouer exclusivement la prière pour Allah Azza wa Jal et nous devons exclusivement vouer le culte du sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui s'appelle al-ikhlas. Thumma qal. Puis Allah Azza wa Jal dit, troisième et dernier verset, Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans prospérité. Inna shani'aka ay shani'aka ay mubghiduka. Ash-shana'an huwa al-bughd. Inna shani'aka, c'est un terme qui vient de la racine de shana'an. Shana'an, c'est quoi? C'est détester, c'est haïr. C'est détester, haïr. Et d'ailleurs, Al-Qur'an et le Karim a utilisé ce terme dans deux passages. Dans Surat Al-Ma'ida, premier passage, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Deuxième passage dans Surat Maïda, verset 8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِلَّا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ. اعدلوا, au contraire, هو أقرب للتقوى. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ. Shana'an, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Donc, shani'aka, inna shani'aka ay yani mubriduka. Donc, shani'aka signifie ici celui qui te déteste, celui qui te haït, Huwa al-abtar. Huwa al-abtar, c'est lui qui sera certes sans prospérité. Huwa al-abtar. Al-abtar, en arabe, ce qu'on appelle ism tafdil min batar, bima'na quti'a. Ism tafdil, c'est ce qu'on traduit par un superlatif. C'est, en grammaire arabe, ce qu'on appelle un superlatif pour dire qu'il est plus. Quel que soit le terme qu'on va utiliser, quand on va l'utiliser sur la forme superlatif, c'est pour dire qu'il est plus. Ici, il s'agit de quoi? De abtar. Donc, ça vient de quoi? De batar. Batar, c'est sans prospérité. Batar, c'est ce qu'on dit d'une personne qui est sans prospérité, privée de descendance. Eh bien ici, al-abtar, c'est celui qui est le plus sans prospérité et le plus privé de descendance, si on le traduit mot à mot. Bima'na quti'a. Ça signifie huwa al-aqta'. C'est celui qui est coupé. Inna shani'aka ya Muhammad. Celui qui te hait, ya Muhammad. Celui qui te hait, celui qui a de l'animosité à ton égard, sera certes lui sans prospérité. Il sera certes lui huwa al-abtar, huwa al-aqta'. Celui qui sera coupé. Coupé de quoi? Huwa al-munqati'u an kulli khayr. Coupé de tout bien. De tout bien. Coupé de toute baraka. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce terme lorsqu'il dit kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Le prophète dit toute chose qui a de l'importance
qu'on veut entreprendre, qu'on veut faire, si on commence pas par Bismillah, par dire Bismillah, fahuwa abtar, abtar, c'est ce qui est utilisé comme terme. Ça signifie quoi? Ça signifie, il y a l'absence de baraka. Abtar, c'est coupé de baraka. Et donc, ce verset était révélé parce que Kuffar Quraysh, il disait Muhammad abtar. Muhammad est sans prospérité. Muhammad est privé de descendance. La khayra fihi, wa la barakata fihi, wa la fi atba'i. Pas de bien en Muhammad, pas de bénédiction en Muhammad, et pas de bien et pas de bénédiction dans ceux qui suivent la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, il le traitait de abtar, et il s'agit de Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, hein, lorsque son fils Al-Qasim est décédé, il a dit, et ils ont dit, que Muhammad est abtar, la yulad lahu. Muhammad, son enfant est mort, il n'a pas de descendance, donc il est privé de descendance, c'est quelqu'un de maqtu'un nasl, sans prospérité. Et donc Allah Azza wa Jal a montré, hein, que l'abtar, que celui qui est sans prospérité, celui qui est coupé de la baraka, celui qui est coupé de tout khayr, c'est Mubrid Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui voue de la haine, hein, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui l'abtar al-maqtu' an kulli khayr, celui qui est coupé de tout bien. Ladhi laysa fihi baraka, celui qui n'a aucune baraka. Hayatuhu nadamatun alayh, sa vie est que des regrets pour lui. Les dénégateurs ont imaginé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être oublié après la mort de ses enfants, de ses fils. Et que, ainsi, on n'allait plus entretenir le rappel, le souvenir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a entretenu, ou il a maintenu le souvenir de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en instaurant sa religion parmi ses adorateurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair jaza ala husn istima'. Et je vous donnerai, inshallah ta'ala, je donne rendez-vous pas le samedi prochain, donc je serai absent, mais dans 15 jours, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.